Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, il y était une fois Senghor. Il y a 20 ans disparaissait le président poète. 2 décennies que la terre de Joal l'attend toujours. Reportage à suivre. Lutte contre les violences électorales, imams et évêques prêchent la bonne parole. Les religieux invitent les acteurs politiques à faire preuve de responsabilité. À la une également à J-5 de Noël, la course aux cadeaux est lancée. Les marchands regrettent néanmoins une faible fréquentation des lieux de vente. En sport, les amateurs de lutte avec frappe font la moue au lendemain de l'affiche Tafatine Boignan 2. Le choc de Titan a accouché d'une petite souris. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Il y a 20 ans disparaissait Léopold Sédar Senghor. Ses proches et anciens collaborateurs ont fleuri sa tombe ce matin au cimetière de Bel-Air. Alassane Ba et Tierno Laurent Mendy. Ainsi démarre la journée du souvenir en hommage au président poète Léopold Sédar Senghor. Sa famille, ses camarades de parti et anciens collaborateurs sont venus se recueillir sur sa tombe ici au cimetière de Bel-Air. Notre but n'est pas seulement de te rendre un suprême hommage, mais c'est aussi de puiser dans ton souvenir des forces nouvelles pour continuer et mener à bien l'œuvre que tu avais toi-même entreprise. J'ai eu la chance et le bonheur de connaître Léopold Sédar Senghor. J'avais peut-être 18 ans. Et par la suite, devenu administrateur civil de son règne, il m'a investi sa confiance pour plusieurs fonctions. Le sentiment pour ces socialistes est toujours le même à chaque commémoration. Un sentiment de tristesse, mais aussi de fierté. Les idées de l'ancien président sont toujours d'actualité. Le président Senghor a construit la nation sénégalaise et je crois que ça c'est fondamental pour notre pays. On voit dans les pays environnants qui ont des difficultés, qui se battent, qui s'entretuent, alors que nous sommes là, tous des cousins. Et nous avons vu que c'était vraiment ça, l'essentiel. C'est lui qui a créé les institutions, c'est lui qui les a fortifiées, c'est lui. Si nous sommes aujourd'hui indépendants, c'est grâce à cet homme-là. La beauté, la qualité de sa carrière, de ce père de la nation, et il est l'exemple même de ce que l'on peut espérer pour tout pays. La négritude qu'elle a chantée au départ est perçue aujourd'hui comme un grand message, et la voix africaine du socialisme dont il parlait à l'époque du plein marxisme se retrouve aujourd'hui comme étant une force nouvelle pour les Africains. 20 ans après son décès, le président Léopold Sédar Senghor fait toujours parler de lui. Au chapitre de l'hommage à l'illustre écrivain, poète, président et homme politique, une messe à laquelle prend part une délégation du Parti socialiste. Alassane, le président Senghor, qui a écrit et demandé à être enterré à Joal. La fondation Senghor s'est longtemps attelée au transfèrement des tombeaux Senghor de Bel-Air à Joal, mais ça coince encore à la grande déception des habitants de Joal. On est tous là avec Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. 20 ans après, Joal pleure toujours Léopold Sédar Senghor. Le sentiment que j'ai, je pense que c'est le sentiment que tout Joalien a aujourd'hui, le sentiment de regret déjà. Parce que c'est une perte pour, je pense, l'humanité, c'est pas seulement Joal. Mais au-delà de cette perte aussi, on aurait bien aimé avoir aujourd'hui Senghor, sa dépouille, et toute sa famille ici à Joal. La terre natale du premier président de la République du Sénégal espérait que ce 20e anniversaire du décès allait être une occasion pour le retour des restes de Senghor et sa famille enterrée à Bel-Air. Je me dis quand même qu'on n'a pas rendu quand même Senghor ce service-là, d'accomplir ses volontés, ses derniers vœux, c'est d'être enterré à Joal. C'est vrai, c'est difficile à vivre, mais il faut dire que c'est quand même, je dis souvent, Senghor à Dakar n'a pas de sens. Parce que quand vous allez au cimetière de Bel-Air, on vous dit ça c'est Senghor, vous allez dire, bah, Senghor reste anonyme à Dakar.
Mais pour le faire vivre de nouveau, je pense qu'il faut quand même le faire revenir à Joal. Ça serait pour lui une manière de vivre une seconde vie. Ces habitants de Joal rappellent que le poète avait déjà préparé sa tombe dans cette localité. Je me souviens très jeune avoir vu, disons, sa tombe où on nous disait que cette tombe appartient à Senghor. Aujourd'hui, quand on voit que Senghor n'est pas enterré à Joal, c'est quelque part une déception. Ces habitants de Joal-Fadiouth continuent de prier pour Léopold Sédar Senghor qui incarne l'image de cette commune située dans le département de Mbour. Merci beaucoup, Abdourahmane. L'autre grand titre de cette édition, lutte contre les violences électorales, imams et évêques prêchent l'indulgence et la paix. Pour une campagne et élection apaisée, les religieux appellent les politiques à faire preuve de responsabilité. Écoutons le porte-parole du jour. Fidèle à notre responsabilité de guide spirituel et confiant en la maturité démocratique de nos concitoyens, nous avons décidé, dans une parfaite communion de cœur et d'esprit, de vous adresser ce message fraternel. Nous vous invitons d'abord à nous tourner vers Dieu dans une fervente prière pour lui confier notre pays et ses habitants. Que sa toute-puissante bonté éloigne de nous tout esprit de mal et de division. Nous en appelons ensuite à la conscience citoyenne de tous, surtout des acteurs politiques, pour adopter des comportements responsables en vue d'élections crédibles, transparentes et paisibles. Notre propos s'adresse de manière particulière à tous les candidats à ces élections territoriales, ceux de la mouvance présidentielle, de l'opposition comme de la partie civile. Nous les invitons tous au respect des personnes et des institutions, tant dans leur discours que dans leur façon de faire. Tout autre chose, le Sénégal ambitionne un nouveau plan national de renforcement du dialogue social. La stratégie consiste à instaurer une stabilité sociale durable qui couvre la période 2021-2024. Le ministère du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions a présidé un atelier à cet effet, occasion saisie pour présenter les axes de ce programme. Maïmouna Ndiaye et Pape Sangoune Mbaye. Employeurs, travailleurs, membres du gouvernement autour de la table, un objectif commun, le renforcement du dialogue social pour un climat apaisé. Nous comprenons la particularité du contexte, nous voyons bien les éléments de complexité qu'il faut dépasser et notre volonté en tant que Sénégalais, parce que c'est ça qui nous fédère en définitive, c'est d'avancer vers un climat, disons, social davantage apaisé pour pouvoir faire des avancées que nous résulterions au progrès que nous avons déjà enregistré. Les limites ne manquent pas dans les relations avec les institutions, suffisant pour la tutelle pour appeler à la mobilisation des différents acteurs. Qu'il y ait des écueils, qu'il y ait des difficultés, qu'il y ait des obstacles à essayer de transcender ou de dépasser est plus que normal. Tant qu'il va y avoir de la vie, il va y avoir des aspérités, il y aura des choses à faire. Mais ce qui est important par-dessus tout, c'est justement cette volonté de dialoguer, cette volonté d'aller les uns à la rencontre des autres et de comprendre que les objectifs importants sont les objectifs qui permettent de promouvoir notre pays. Les syndicats, de leur côté, proposent une autre méthode de travail au gouvernement. On dialogue avant le conflit, mais quand il y a le conflit, généralement, on est en train de négocier. Et dans la négociation, c'est un problème de rapport de force. Maintenant, ce qui pose problème souvent, c'est quand on est d'accord sur quelque chose qui soit réaliste et réalisable, que cette chose ne soit pas appliquée. Alors qu'il faille encore retourner à la grève pour faire appliquer donc totalement ou une partie des accords sur lesquels on s'était accordé, enfin sur lesquels donc on s'est entendu. Un dialogue sincère basé sur des relations de confiance, le credo des syndicalistes qui ont pris part à cette rencontre, une dynamique qui sera sûrement prise en compte dans cette nouvelle feuille de route. Merci Maïmouna. Querelle d'actionnaires à la SAR, le syndicat des travailleurs du pétrole et du gaz s'inscrit en faux contre les allégations des avocats de Locafrique. Selon le président du syndicat, tous les actionnaires étaient pour la recapitalisation de la société. Cher Diop est avec Chérif Dia. D'actionnaires.
une querelle qui ne vaille pas la peine. Parce que tout ce qui se dit dans la presse, on s'est rendu compte qu'au niveau du conseil d'administration, tout le monde était d'accord pour la recapitalisation de la société. Tout le monde était d'accord sur l'approvisionnement durant l'arrêt métal. C'est le fameux problème des 200 milliards. Tout le monde était d'accord sur la situation. Il n'y a pas de gré à gré en réalité. Il n'y a pas de gré à gré parce que la répartition de l'approvisionnement durant l'année se discute encore une fois au niveau du conseil d'administration et au prorata de chaque part, chacun sait quelle est sa part de marché dans l'approvisionnement. Locafrique doit près de 21 milliards à la SAR. Sa participation au niveau de la recapitalisation tourne autour de 26 milliards. Cette question doit être réglée d'ici la fin de l'année. Ça révèle des difficultés. Les travailleurs ne peuvent pas l'accepter. Le terrain dont il est question, c'est le site qui abrite les installations de la SAR. C'est le site où c'est prévu l'extension de la raffinerie pour la mettre à niveau, pour qu'elle soit de classe mondiale. Ce site-là, on n'acceptera pas qu'on l'hypothèque. Quelle est la banque qui acceptera de prendre en hypothèque un site où il y a toutes les installations de la raffinerie? Bradage foncier à Tivaouane-Peulh, un collectif de familles dénonce l'accaparement de leurs terres. Les habitants accusent les autorités locales et un promoteur privé. Mamadou Fall. Le bradage du foncier à Tivaouane-Peulh doit s'arrêter, tel est le vœu des populations. Plusieurs familles ont perdu leurs champs au détriment de l'immobilier, ce qui accentue la pauvreté dans la localité. Problème foncier là. Notre véritable problème est le bradage foncier. Des gens qu'on ignore ont réussi à avoir des titres ici, ce qui est anormal. Des populations sont privées de leurs terres par des promoteurs immobiliers, ce qui nous plonge aujourd'hui dans une pauvreté accrue. Et cela doit cesser. Hormis la pauvreté, l'insécurité y s'installe de plus en plus, ce qui amène la population à réclamer plus de considération. Tivaouane-Peulh est une localité riche avec une superficie à envier, mais les populations peinent à tirer le diable par la queue. En plus, le banditisme prend des proportions inquiétantes. Chaque année, les populations sont privées de leurs terres. Des milliers d'hectares les échappent. Outrées, elles n'en peuvent plus. Merci Mamadou. Venons-en aux préparatifs de la fête de Noël. La course aux cadeaux est lancée, mais à J-5, on est loin de la frénésie dans les lieux de vente. Reportage Marcel Farba-Maroun et Diafaraba. Sapin, guirlandes, feux d'artifice et bien sûr jouets, les objets qui font le décor durant la période qui précède Noël, sont bien présents au marché Sandaga. Seulement, ils ne sont pas légion et surtout n'attirent pas. Ces quelques vendeurs que l'on a rencontrés peuvent en témoigner. Il y a du changement entre l'année dernière et cette année. L'an dernier, il n'y avait certes pas de marchandises, mais c'était mieux que cette année, parce qu'on a rarement enregistré l'arrivée de stock. Ce jouet, par exemple, je pouvais l'obtenir à 2000 francs en gros, mais cette année, c'est à 3500. Et c'est à ce prix que l'on le vendait. Par chance, je peux le vendre à 4000. Celui-ci coûtait entre 1500 et 2000 en gros, mais cette fois, c'est à 2500 francs. Les choses sont au ralenti par rapport à l'année dernière. Les vendeurs étaient satisfaits à pareille période. Peut-être que les choses vont s'accélérer sous peu. En voyant l'environnement, difficile en effet de deviner que les fêtes de décembre se préparent, tant d'autres produits prennent le dessus en termes de visibilité. L'une des rares clientes que nous avons croisées croit savoir pourquoi. L'argent se fait rare au Sénégal. Les parents veulent bien acheter des cadeaux, mais c'est le fond qui manque. Cette année, les jouets sont trop chers par rapport à l'an dernier. J'ai acheté 2 jouets identiques, le tout à 10 000 francs CFA. À 5 jours de Noël, l'affluence n'est donc pas encore au rendez-vous. On espère que d'ici là, la donne changera. Car les dernières heures précédant un événement sont souvent synonymes de dernières emplettes. Eh oui, Marcel, merci beaucoup. À Tambacounda, plus d'1 milliard dû par le CMU aux mutuelles de santé communautaire. Le président de l'Union régionale des mutuelles tire la sonnette d'alarme. Le voici avec notre équipe dans le Sénégal oriental.
confrontés à des difficultés. Ces difficultés, si je prends l'exemple de la région de Tamba qui nous concerne, on est à 1 milliard 112 millions 499 750 francs de dette, répartis ainsi. Pour le département de Bakel, c'est 294 millions 201 000 francs. Pour le département de Goudiri, 288 millions 678 000 francs. Koupentoum, 178 millions 677 000 francs. Le département de Tamba, chef-lieu, capital régional, 350 millions 943 750. Ne serait-ce que pour le département de Tambacounda, aujourd'hui, avec notre partenaire, le prestataire, l'hôpital régional, on lui doit plus de 20 millions. L'hôpital risque aujourd'hui d'arrêter toutes les prestations. Les pharmaciens privés aussi risquent de le faire. Et donc ce serait des désagréments auprès des populations qui sont membres des mutuelles de santé. Et puis fenêtre sur le monde, l'actualité internationale nous mène en Guinée, mais d'abord les derniers développements du typhon qui s'est abattu sur les Philippines jeudi. Le bilan a lourdement évolué, plus de 300 morts en compte désormais. Daniel Diouf. Le bilan humain causé par le typhon Rai survenu la semaine dernière aux Philippines s'élève désormais à 375 morts, plus de 500 blessés et 56 personnes portées disparues dans les régions méridionales et centrales de l'archipel. Dernier bilan annoncé ce lundi par la police nationale. Plus de 300 000 personnes ont fui leur domicile alors que le typhon touchait terre au centre du pays. Des milliers de militaires, policiers, gardes-côtes et pompiers ont été déployés pour effectuer le travail de recherche et de sauvetage. Après une dizaine d'années d'exil entre le Maroc, l'Éthiopie, les États-Unis et la France, Sékouba Konaté, l'ancien président de transition en Guinée, a regagné son pays samedi. Arrivé par la route en provenance de Bamako au Mali, Sékouba Konaté a reçu tous les honneurs dus à son rang. Il avait été en exil depuis 2011, forcé par l'ancien régime d'Alpha Condé. Dans une déclaration à la presse locale, il a invité les Guinéens au rassemblement derrière le colonel Mamadi Doumbia qui a facilité son retour au pays. D'ailleurs, il a exprimé son intention de lui rendre visite pour le remercier de lui avoir permis de revoir sa famille restée en Guinée après 11 ans de séparation forcée. En Côte d'Ivoire, le dialogue politique reprend ce mardi. Une vingtaine de partis poursuivent avec le gouvernement les discussions qui étaient à l'arrêt depuis un an. Au menu, la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés, la réforme de la commission électorale indépendante et du code électoral, entre autres. Le parti de Charles Blé Goudé, qui se trouve aujourd'hui à La Haye, aux Pays-Bas, n'y participe pas. Blé Goudé affirme que sa formation n'y a pas été conviée. Il dit le regretter, même s'il salue le principe d'un tel dialogue. Et puis, plusieurs dirigeants africains reçus dimanche à Bruxelles par le président du Conseil européen, le Belge Charles Michel. L'objectif est de préparer le sommet Union européenne-Union africaine prévu les 17 et 18 février 2022. Les orientations stratégiques et politiques au menu des discussions en vue. Des investissements devraient être annoncés lors de ce sommet, a précisé le président du Conseil européen. Le président congolais Félix Tshisekedi, le Sénégalais Macky Sall, le Rwandais Paul Kagame et Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, ont participé à cette réunion de travail. Merci Daniel. Dans l'actualité sportive, la moue des amateurs de lutte au lendemain du choc Tapha-Tine-Boignan 2. Le combat n'a pas tenu toutes ses promesses malgré la victoire de Tapha-Tine. Pour beaucoup, le combat de titan a accouché d'une petite souris et la carrière de Boignan 2 s'écrit désormais en pointillé. Pafaraning Amadouba. La déception fut grande chez les amateurs de lutte après la victoire de Tapha-Tine sur Boignan 2. 5 avertissements de suite en moins de 20 minutes. Le Pikinois n'a rien montré lors de ce combat. Il a été dominé sur tous les plans. Que tout le monde sont dessus. On pensait voir un spectacle, un combat de lutte. Mais hier, on n'a pas vu un combat de lutte. C'est décevant quand même. Tapha-Tine a fait ce qu'il devait faire. Boignan 2, je pense, à mon avis, c'est lui qui n'a pas fait ce qu'il devait faire. En tant que jeune, plus jeune quand même. Les amateurs ont assisté à un combat qui ne restera pas dans les annales de la lutte sénégalaise. Moi, à mon avis,
Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu du déroulement du combat. Je suis resté sur ma faim parce que je m'attendais à une chute claire et nette. Il n'a pas lutté. Pour moi, il a été retenu. Il n'a pas lutté. Il n'a pas osé se bagarrer avec Tapha Tine. Il s'est retrouvé face à un baobab qu'il avait du mal à déraciner. La stratégie de la ruse ne paye pas toujours. Et face au mastodonte, il faut montrer d'autres aptitudes, estime l'ancien roi des arènes. Un jeune lutteur doit se donner à fond. Que je vais faire des stratégies en faisant de déplacements et en jetant de coups de poing. Non, il doit venir pour compétir. Compétir, faire de rentrer des jambes, faire des techniques et prouver aux gens qu'il est à mesure de lutter avec les grands poids lourds. Boy Niang 2 doit revoir sa préparation pour sortir victorieux contre Balla Gaye 2. Maintenant, il va vers une troisième confrontation contre Balla Gaye 2 où il doit montrer plus. Parce que pour battre Balla Gaye 2, il te faut un Boy Niang 2 des grands jours, un Boy Niang 2 qui pourra rivaliser avec le Lion de Guédiawaye. Mais vu ce qu'il a montré, ce sera très encore difficile. Ce sera une partie encore très difficile pour Boy Niang 2. Est-ce qu'il doit lutter contre Balla Gaye 2 suivant de ce qu'il a sorti encore? Mais son poids, je pense que de sa catégorie, il lutte très bien. Mais en dehors de sa catégorie, il passe pas. Il passe pas. Parce que tous les tests qu'on a fait, il a loupé ça. Après 2 tentatives non concluantes contre les poids lourds, sur décision arbitrale, une défaite qui confirme la difficulté du Pikinois à percer la cour des grands. Autre discipline, pas très loin de la lutte avec frappe, le judo. Les championnats sénégalais de judo et les dirigeants honorés le 29 décembre prochain. Une initiative de la Fédération sénégalaise de judo et discipline qui commémore les 60 ans de présence au Sénégal, une volonté de mettre en exergue les succès du judo sénégalais. Sadibou Diarra et Amadou Ba. Le judo, une discipline à succès au Sénégal, fête ses champions et ses dirigeants. Une cérémonie au cours d'une soirée de gala le 29 décembre prochain. Nous allons primer tous les anciens présidents, les anciens DTN, les anciens entraîneurs et surtout nos champions. Parce que je pense, comme l'a si bien dit Tchoubou, l'ancien DTN, nous avons plus de 200 champions. Le judo Sénégal a écrit les plus belles pages de l'histoire du sport au Sénégal. Il ne faut pas oublier que l'un des Sénégalais les plus titrés est un judoka, Ankiline Djabon. Le Sénégalais qui a été champion du monde militaire est un Sénégalais, c'est Lansana Coly. Le Sénégal a eu actuellement plus de 10 arbitres mondiaux qui tournent au niveau de la Fédération internationale de judo et de l'Union africaine de judo. Je pense que là, ça ne relève pas du miracle, mais c'est le travail de la Fédération sénégalaise de judo. Le judo, c'est également 60 années d'existence au Sénégal, rempli de titres glanés au niveau de l'Afrique et de compétitions organisées à Dakar. La palme au travail de la Fédération sénégalaise de judo et de disciplines associées. Un excellent travail. Ils ont des projets de judo à l'école, ils ont beaucoup de champions. Mbani qui est là, je pense que c'est très important. Ils ont fait beaucoup de championnats d'Afrique. Ils sont présents sur toutes les compétitions. J'ai été président de la fédération, je sais. Mais je pense que ce qu'ils sont en train de faire, c'est vrai, ils ont eu la chance aussi d'avoir le soutien peut-être de l'affiche. Mais hormis le soutien de l'affiche aussi, ils ont retroussé les manches pour prouver que la fédération, c'est une très grande fédération, c'est une très grande famille. Une plus grande visibilité médiatique manque au judo sénégalais. L'organisation de galas comme celui du 29 décembre 2021 peut y remédier. Et puis en football, le président de la CAF met fin aux supputations. La CAN aura bel et bien lieu au Cameroun à partir du 9 janvier prochain. Motsepe en visite au pays hôte. Le Cameroun promet une belle compétition. Le voici. Je serai là le 7 janvier. Tout le monde sera là le 7 janvier. Et le 9 janvier prochain, c'est le début de la CAN. Nous devons avoir confiance et arrêter le scepticisme autour de l'organisation. Nous sommes prêts à montrer au monde entier le meilleur du football africain et de son hospitalité. La CAN va être une réussite. Je suis fier et excité de voir le travail abattu par le comité d'organisation pour permettre la tenue de la compétition dans 2 semaines. Le Cameroun est prêt pour accueillir la CAN.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info avec vous, Binta Diallo. Ce soir, vous recevez Monsieur Siressi. C'est à vous. Merci beaucoup, Chérif Diop. Bonsoir à Chérif Diop. Chérif Diop, c'est bien cela. Bonsoir à tous. Soir d'Info qui reçoit aujourd'hui le président du think tank. C'est bien Africa Worldwide Group. Monsieur Siressi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir est partagé. Aujourd'hui,